Donc, hello tout le monde, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette 7e journée de 7 jours de fond de teint. Alors, est-ce qu'on va s'arrêter à 7 jours de fond de teint ou pas? Si vous avez envie de connaître mon petit secret, restez jusqu'au bout de la vidéo parce que à la fin de la vidéo, j'ai une petite surprise pour vous. Alors, aujourd'hui, 7e journée de 7 jours de fond de teint, on va tester un fond de teint tout neuf aussi, tout nouveau, qui est sorti chez Yves Saint Laurent. C'est le Touche Éclat All-in-One Glow Foundation. C'est un fond de teint, lorsque je l'ai vu sortir, je me suis dit, tiens, ça me fait vraiment beaucoup penser au fond de teint que j'ai testé justement hier. Le fond de teint de chez Lancôme, où est-il? Là, le Skin Feel Good, n'est-ce pas? Effectivement, les deux produits se présentent de la même manière et je me suis demandé s'il y avait une différence ou pas dans le produit, dans le rendu du produit, etc. Je peux vous dire qu'après l'avoir appliqué tout de suite, je vois une différence. Je ne vais pas vous en parler tout de suite, je vais vous laisser aller voir bien évidemment l'application, etc. Mais c'est un fond de teint qui est assez surprenant. Ce fond de teint est disponible chez Sephora au prix de 59 $ canadiens, donc chez Sephora Canada. Et il est aussi disponible sur le site Sephora France si vous êtes en France pour le prix de 48,50 €. Il y a 11 couleurs de disponibles sur le site de Sephora et la couleur que moi j'ai prise c'est le B40. Au niveau de la contenance du produit, c'est un produit qui se présente, donc qui est complètement régulier. Il y a 30 ml de produit, ce qui est à peu près la contenance qu'on retrouve dans la plupart des fonds de teint aujourd'hui sur le marché. Donc au niveau de la présentation, ça se présente dans un tube comme ceci et tout comme le Skin Feel Good de chez Lancôme, il y a un embout, donc pompe. C'est aussi le même principe qu'on retrouve dans la CC crème de It Cosmetics. Donc c'est assez pratique et assez propre à transporter. C'est génial parce que ça ne prend pas de place, c'est très léger. Donc quand on voyage, c'est le genre de packaging que moi j'aime bien avoir. Évidemment, lorsque j'ai vu que ce produit sortait, j'avais envie de me jeter dessus parce que de manière générale j'aime beaucoup les fonds de teint Yves Saint Laurent. J'adore le fond de teint encre de peau, c'est un fond de teint que j'ai mis vraiment depuis le mois de juin de manière répétitive très souvent. Je ne vous ai fait encore aucune revue dessus mais ça va venir, je vais vous en reparler parce que c'est un fond de teint que j'adore porter. Je me suis demandé évidemment si il allait être un petit peu un dupe de celui-là, mais au niveau du rendu j'ai trouvé qu'il y avait une différence et même au niveau de la sensation sur le visage c'est pas la même chose. Donc que nous annonce Yves Saint Laurent concernant ce fond de teint, n'est-ce pas? Donc ils disent que c'est un fond de teint qui est composé à base d'eau, donc à 70% d'essence d'eau. C'est un fond de teint qui procure à la peau un subtil éclat sans brillance et une sensation de fraîcheur tout au long de la journée. La couvrance est moyenne naturelle, ok, et c'est une hydratation longue durée. Concernant l'application du fond de teint, il conseille de le mettre ou au doigt ou au pinceau et vraiment c'est un fond de teint qui se dit très facile à appliquer justement au doigt parce qu'il ne fait pas de traces. Avant d'aller voir comment est-ce que j'ai appliqué le fond de teint et comment ça s'est déroulé, évidemment si vous aimez 7 jours de fond de teint, que vous avez envie que cette série continue de la voir, se renouveler, n'oubliez pas de me donner un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait justement en cliquant sur le bouton rouge juste là en dessous. Voilà. Maintenant, je vous laisse aller voir l'application du fond de teint et on se retrouve à la fin de l'application pour que je vous parle un petit peu du make-up que je porte aujourd'hui comme d'habitude. Me voici donc prête à tester pour vous le nouveau Touche Éclat All-in-One Glow Foundation de chez Yves Saint Laurent. La couleur que j'ai c'est le B40. Ça se présente donc dans un tube. Je vais appliquer sur ma zone T ma base Origins que je mets tout le temps, qui est la base à l'épilobe. Donc c'est la base rafraîchissante perfectrice à l'épilobe, qui est une base qui est quand même relativement matifiante. C'est un produit qui est pas du tout liquide, hein. Pour le coup là c'est vraiment une formule crème assez épaisse. Je m'attendais à quelque chose de plus liquide du fait qu'il disait qu'il s'était formulé à base d'eau. Donc comme à mon habitude, ah oui par contre quand on l'applique sur le visage c'est marrant, c'est comme de l'eau en fait, la sensation. Ah oui c'est bizarre. La couleur est bonne, hein. C'est le B40. Pour le coup je pense que je vais juste le passer comme ça à la main. La couleur est vraiment pile poil ce dont j'ai besoin actuellement. Donc pour les joues, c'est certain que la couvrance doit être quand même pas très intense. Donc je vais commencer par l'appliquer au pinceau. Je m'arrête là juste un instant. À ma grande surprise, la couvrance est quand même assez intense. Premier passage au pinceau, c'est vraiment, c'est bien couvrant. Je m'attendais pas du tout à avoir une couvrance aussi importante dès le premier passage.
et c'est assez surprenant. Alors effectivement c'est très frais, c'est très glowy, c'est pas du tout gras comme sensation, c'est vraiment une sensation d'eau, d'hydratation en fait. On a l'impression d'avoir la peau qui est tout de suite immédiatement hydratée. Donc, je me demande ce que ça ferait si je l'utilisais au doigt. J'ai envie de voir. Je me demande si je vais pas l'appliquer au doigt de l'autre côté et après à la Beauty Blender pour voir. Parce que c'est la grosse tendance des fonds de teint actuellement. Hein. Bah, franchement, au doigt, j'ai une belle couvrance. Alors, j'ai pas une couvrance aussi intense que... C'est plus naturel. Là, j'ai appliqué au doigt et la couvrance est plus naturelle que lorsque je l'applique à la Beauty Blender. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec ma Beauty Blender prendre du produit d'abord et je vais venir intensifier là où j'en ai besoin. Mais là, on voit juste l'application au doigt. Ça s'est estompé parfaitement. Le rendu est naturel et ça ne fait pas de traces. Et c'est vraiment une sensation d'eau sur la main. C'est assez étrange. Donc ici, je vais venir construire un peu le fond de teint sur la zone où j'ai le plus de rougeur et voir comment le fond de teint réagit. Alors ça fait pas du tout de traces, ça c'est bien fondu, le produit est très uniforme et franchement le résultat est très joli, très frais. Il est un petit peu plus couvrant quand même que le Lancôme. J'ai diminué les lumières pour que vous puissiez voir le rendu de ce produit qui est, ma foi, magnifique, très frais, marque aucune imperfection, les pores sont floutés. Alors effectivement, il est glowy, hein, donc c'est sûr que si vous avez une peau avec un peu plus de texture, ça se voit un peu plus, mais ça ne me gêne pas parce qu'il est tellement frais. Il couvre bien la coupe rose, les taches, les cicatrices que j'ai. Je suis bluffée par le rendu si frais, mais vraiment frais. C'est le terme. Maintenant, ce qui me fait un petit peu peur, c'est un peu le contre-coup de ça, c'est-à-dire est-ce qu'il va tenir sur ma peau. C'est pas un fond de teint qui se veut longue tenue, donc il n'indique pas un nombre d'heures de tenue. Par contre, dedans, quand même, ils indiquent qu'il y a un SPF 23, ce qui est pas mal. Je vais appliquer mon maquillage et je reviens tout de suite. Me voici de retour. Alors, le fond de teint est sec. Il a mis un petit peu de temps à sécher, mais une fois qu'il est sec, il n'y a plus de sensation sur la peau. Là, directement, ce que j'ai senti, c'est vraiment un soin sur la peau. Vraiment, une sensation de peau hydratée, plumpy, vous savez, un petit peu rebondie. Et justement, toutes les ridules d'expression qui peuvent se faire sur mon visage parce que j'ai la peau qui n'est pas pleine de collagène, n'est-ce pas, hein. Je commence à avoir la peau qui se déshydrate très facilement, j'ai des ridules d'expression un peu partout. Bien, justement, ça a regonflé ma peau. Le fond de teint a séché rapidement et je vais vous parler tout de suite du maquillage que j'ai appliqué sur mon visage. Donc, sur mes yeux, j'ai appliqué la nouvelle Born to Run de chez Urban Decay. C'est la première fois que je mettais mes doigts dans cette petite palette. Pour le bronzer, j'ai mis le Marc Jacob, le Tantastic 104, donc qui est l'édition limitée d'été. J'ai mis le blush Sensual de chez Tarte. Donc c'est un blush très très nude, très... basique, on va dire, qui s'adapte à peu près à tous les maquillages. Au niveau de l'application des poudres, j'ai trouvé que ça s'était parfaitement appliqué. Ça n'a pas accroché, la matière n'était pas patchy. J'ai matifié ma zone T avec la Peach Perfect, sachant que c'est un fond de teint qui est très lumineux, que j'ai quand même une zone T qui est quand même très grasse. Je me suis dit qu'on allait lui donner une chance. J'ai encore mis mon illuminateur de chez Colourpop, qui est le Wisp, qui est vraiment l'illuminateur que je préfère mettre lorsque je suis bronzée. Et sur mes lèvres, une nouveauté de chez Bite Beauty que je viens d'acheter chez Sephora, c'est le Flat White, donc c'est dans la collection French Press, c'est inspiré du café tout simplement, donc ils ont plein de couleurs autour du café, évidemment. Ça c'est le plus nude. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve dans quelques heures pour faire un point en lumière du jour. 13h59 les amis, nous sommes à la lumière du jour. Donc 14h, je porte le fond de teint depuis ce matin 9h. Et je n'ai pas encore regardé à quoi il ressemblait. Je n'ai pas fait de retouche. Et nous allons regarder ensemble ce qui se passe au niveau du fond de teint. J'ai plus de couvrance sur cette joue là puisque j'ai appliqué au pinceau et on voit vraiment que la couvrance est restée beaucoup plus importante, alors qu'ici j'ai appliqué au doigt et à la Beauty Blender et là j'ai moins de couvrance. On voit plus ma coupe rose, mes petits vaisseaux qui apparaissent, comme quoi la manière dont on applique un fond de teint
peut complètement changer le rendu du fond de teint. Deuxième chose qui me surprend énormément, c'est la matité de ma zone T. Moi qui suis quelqu'un qui ait une zone T qui est très luisante, je m'attendais à ce que ce soit... Très honnêtement, je m'attendais à ressembler à une boule à facettes à cette heure-là. Il a complètement séché mat. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment mat. Ça réfléchit la lumière, mais c'est mat. Les taches sont hyper bien couvertes, le fond de teint n'a pas migré sur le menton, les pores ne sont pas marqués, et au niveau du front, ici mes rides d'expression, il n'y a pas d'amas de produit. J'ai les joues très sèches, très déshydratées. Et souvent, les fonds de teint qui sont mat ou qui sont censés être mat ont tendance, comme je vous l'ai déjà dit, à marquer. Ici, j'ai une fossette. Et la fossette, ici, j'ai une petite ride donc de fossette, une petite fossette. Et quand les fonds de teint sont très secs, en fait, la matière du fond de teint est sec. Ça ne veut pas dire que le rendu est sec. Mais quand la matière du fond de teint est épaisse, ça a tendance à faire une marque très visible au niveau de ma fossette. Et là, je ne sais pas si vous pouvez voir, on voit rien du tout. La fossette est complètement lissée, comme quoi la peau est vraiment bien hydratée, bien rebondie, bien fraîche. C'est la deuxième chose que j'ai remarqué et que m'a fait remarquer Driss, puisque quand il est rentré à la maison, il est rentré il y a 10 minutes, il m'a dit qu'il me trouvait très fraîche, il trouvait que mon teint était frais. Bon, je vous laisse maintenant, on fait un point en fin de journée pour voir si ce fond de teint en vaut vraiment la peine ou pas, ou si il est une catastrophe ce soir. On va voir comment il a évolué. Il est 21h12 et je n'ai pas touché à ce fond de teint depuis ce matin. De manière générale, le fond de teint a un très joli rendu en fin de journée. Il est vraiment homogène, il n'a pas bougé, il n'a pas plaqué. Oui, ma zone T est plus lumineuse, elle est plus luisante, mais il est resté très beau, malgré tout. Effectivement, là on voit vraiment mes rougeurs qui ressortent, c'est pas de la faute du fond de teint, c'est vraiment de la faute de ma coupe rose. Donc ne tenez pas compte de ça, il fait extrêmement chaud et en plus là je suis sous les lumières, donc... Voilà, les filles et les garçons qui ont de la coupe rose vont comprendre ce que je veux dire. Et donc, mis à part ça, le bronzer est toujours à sa place, l'illuminateur aussi, et il y a cette lumière qui ressort. C'est un fond de teint qui reste très joli, vraiment très joli. Pour conclure sur ce touche éclat All-in-One Glow, ce que je pourrais dire, c'est que franchement, je trouve que le résultat pour 8 h du soir est très joli. C'est un fond de teint qui a bien évolué dans la journée, qui a bien tenu. Je l'avais bien matifié au niveau de la zone T. Je pense qu'il pourrait être encore plus joli si j'utilise en journée, si je fais une retouche au milieu de journée de poudre matifiante sur ma zone T. C'est sûr que je pense que vu comment il a bien tenu, il donne beaucoup de lumière tout en ayant une belle couvrance, tout en gardant un côté très frais. Donc si vous aimez les fonds de teint plus glowy, les fonds de teint plus lumineux, attention, je dis lumineux, mais pas dans le sens, comme vous avez vu, la zone T est restée très mate. Vraiment dans le sens où la lumière sort de la peau. Si vous cherchez ce type de fond de teint là, si vous avez la peau sèche par exemple, la peau déshydratée, ce fond de teint là va être un top. Si vous avez la peau grasse, je ne sais pas, parce que quand même j'ai trouvé que ma zone T a tendance à luire, donc à essayer, à tester si vous avez la peau grasse. Si vous avez aussi la peau marquée ou la peau mature, vous allez aimer ce fond de teint, c'est certain, parce que j'ai remarqué qu'il ne marque pas du tout les zones ici autour des yeux, il ne marque pas non plus mes rides d'expression sur le front, et surtout ma peau est restée hydratée tout au long de la journée. Donc une belle surprise pour ce fond de teint, un fond de teint que je vais réutiliser. Voilà ma conclusion donc pour ce fond de teint. C'est un fond de teint agréable à utiliser, très frais, très hydratant, qui garde une lumière tout au long de la journée qui est très jolie. Voilà, vous venez d'entendre les conclusions sur le touche éclat All-in-One Glow de chez Yves Saint Laurent. Vous venez d'avoir mon avis final. Maintenant, évidemment, aujourd'hui c'est la 7e journée de 7 jours de fond de teint, donc logiquement, ça devrait être la dernière journée de 7 jours de fond de teint. Mais pas du tout, puisque il y a eu plein de nouveautés qui sont sorties. Il y avait 2 fonds de teint que je voulais absolument tester avec vous. Donc je rajoute 2 jours à cette série. Il va avoir donc un fond de teint demain et un fond de teint après-demain, dont un fond de teint, je pense qu'il ne va pas vous laisser de glace. Vous avez certainement très envie d'en savoir un petit peu plus. Je ne vous dis pas les noms des fonds de teint qu'on va découvrir demain et après-demain. Donc demain on se retrouve pour une 8e journée de 9 jours de fond de teint. Je vous fais des bisous, on se voit demain pour une prochaine vidéo. Ciao!